Et je viens encore remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans la vie des enfants des hommes. Je voulais aujourd'hui donner un témoignage qui pour moi est vraiment merveilleux. Ce témoignage veut dire ici comment Dieu m'a sauvé dans l'accident. En Afrique, dans la ville de Luanda, en Angola, je servais Dieu dans l'église qu'on appelle Nzambe Malam, c'est-à-dire bon Dieu. C'est dans cette église que j'avais commencé mon service étant que prédicateur. Dans ce service-là, j'ai pu aussi ouvrir d'autres assemblées, toujours là-bas en Afrique. J'ai ouvert des églises dans plusieurs endroits, dans des quartiers qu'on appelle Prenda, Kikolo, ça se trouve à Luanda, c'est-à-dire en Angola. Le travail était vraiment bien avancé. Alors c'est toujours grâce au service que je faisais, ma vie maintenant était mise en danger. Les hommes cherchaient à me tuer. Spirituellement, ils n'ont pas pu me tuer, c'est-à-dire de côté spirituel, ils n'ont pas pu m'atteindre. Maintenant, ils ont voulu m'atteindre physiquement. Un jour, alors que je dormais dans la maison, il y a eu des bandits, des cambrioleurs qui sont arrivés chez moi. Ils sont montés du haut du toit là-bas en haut. Moi, j'ai senti leurs pieds du haut du toit. J'ai senti les bruits. J'ai commis une erreur en allumant la lumière tout de suite là. Il fallait que je laisse la maison comme ça là, c'est-à-dire sombre, sans qu'il y ait l'électricité. Moi, j'ai allumé la lumière pour bien observer, voir que le bruit que j'ai écouté, d'où ce bruit venait. Alors, dès que eux là-bas, les malfaiteurs, ils ont vu l'éclairage, c'est-à-dire la maison éclairée, ils ont pris une espèce de brique, ils ont frappé sur la vitre et ça a dû briser la vitre de la maison. Ils ont dû briser quelque chose dans la éternie. Ils ont dû briser les tôles d'en haut là-bas. C'est des éternies. Le bruit était tellement fort que c'était comme si c'était un canot qui avait explosé. Le bruit a même fait réveiller l'enfant. Quand l'enfant s'est réveillé, maintenant ils ont vu que l'enfant s'est réveillé, il venait pour traverser maintenant le salon. Parce que l'enfant ne savait pas d'où venait le bruit, donc il s'est réveillé pour traverser le salon pour voir qu'est-ce qui se passait. Maintenant l'homme là, il a sauté maintenant du toit, il a atterri dans le salon, il a maintenant attrapé l'enfant. Il voulait tuer l'enfant. Maintenant, il m'a dit à moi, il s'est adressé en me disant, si tu ne sors pas de ta chambre là-bas, nous allons maintenant tuer l'enfant.
Maintenant, j'ai vu que l'enfant était dans leurs bras et ils avaient le couteau avec eux. Je suis maintenant sorti de la chambre pour que ces gens-là puissent laisser l'enfant et qu'ils me tuent à la place. Quand ces malfaiteurs faisaient cela, il y avait un autre groupe même qui était dehors pour surveiller tout ce que leurs amis faisaient dans ma maison. Il y a d'autres là qui étaient dans la maison, qui commençaient à sortir les biens de la maison, c'est-à-dire sortir tous les matériels, toutes les choses dans la maison. Ils ont enlevé la montre qui était sur moi, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait sur moi. Ils m'ont bandé le visage avec un morceau de tissu de vêtements. Ils m'ont maintenant dit, ils m'ont demandé de dire un dernier mot, une dernière parole. Je leur ai dit, comme dernière parole, je vous demande de croire en Jésus. Dès que je leur avais dit à ces gens-là, mon dernier mot, c'est que vous puissiez croire en Jésus. Directement, on a senti quelqu'un qui a tiré dehors là-bas. Une arme qui a frappé dehors là-bas. On ne sait pas d'où venait le son de cette arme. Qui avait frappé, on ne sait pas, mais quelqu'un a tiré dehors. Directement, ils ont sorti, ils ont couru, ils se sont dispersés. Ils m'ont laissé l'enfant, mais ils ont déjà pris les affaires de la maison. Mais en attendant, l'arme qui avait tiré là-bas, ils ont pris peur, ils ont commencé à courir, ils ont tous sorti de la maison, ils ont couru. Même s'ils ont couru comme ça, mais ils ont le temps de tout prendre dans ma maison, ils ont tout pris, ils n'ont rien laissé. Maintenant, cette chose s'est passée. J'ai continué, j'ai recommencé à me débrouiller, à recommencer à refaire la vie, c'est-à-dire à tout racheter maintenant. Et de continuer surtout à prêcher l'évangile. Alors maintenant, 3 mois après que la situation est passée, j'ai entendu 3 mois après frapper à ma porte. Je suis arrivée, j'ai vu des frères et sœurs que je connaissais. Ils m'ont dit, nous avons attrapé la personne qui était venue voler chez toi et avec d'autres personnes qui sont venues voler chez toi. Donc, c'était seulement des hommes, des frères que je connaissais. Ils ont frappé à ma porte. Ils sont venus m'apprendre qu'ils ont attrapé les personnes qui avaient volé chez moi. L'erreur que j'avais faite, j'étais sorti pour accueillir ces gens. J'ai ouvert la porte maintenant pour voir qui est la personne qu'ils ont arrêtée. Donc ce n'était même pas vrai. C'était un plan qu'ils ont fait pour vouloir encore me tuer. Le monsieur là qui est venu frapper, il avait une arme. Comment est-ce possible qu'ils ont arrêté soi-disant le voleur qui est venu chez moi et ils ont pu l'emmener jusqu'à ma maison là où j'habitais. Donc il avait une arme sur lui. Dès qu'il a pu prendre, c'est-à-dire une position favorable, il a maintenant tiré sur moi. Il a tiré sur moi, la balle a transpercé, c'est-à-dire dans mon ventre, il m'a touché dans le ventre, il a touché mes organes, c'est-à-dire dans le ventre, il m'a touché les organes, les intestins, la balle a transpercé mes intestins. Si j'avais été atteint sur la tête, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Et cet homme, quand il a tiré sur moi,
Directement, il a pris fuite. Maintenant, j'ai commencé à prier. Avant que la mort ne me frappe, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans ta parole, tu nous as dit que nous te servirons. Et toi, maintenant, tu béniras notre pain, tu béniras notre eau. Tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Dans notre pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu augmenteras le nombre de nos jours. Tu rempliras le nombre de nos jours. Si le nombre de jours qui m'étaient destinés sont arrivés, laisse que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas le cas, combat maintenant pour moi, Seigneur. Dès que j'ai dit Amen, maintenant j'ai commencé à ressentir les douleurs. Il n'y a même pas un endroit où on pouvait me toucher. Tout le corps était rempli de douleurs. Imaginez que les intestins étaient coupés à l'intérieur. La balle a transpercé les intestins. Les gens sont venus là, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans l'hôpital militaire de Luanda. À 3 heures du matin, là, on est arrivé à l'hôpital, il n'y avait aucun médecin. On a quitté cet hôpital militaire, on est parti à l'hôpital de Prenda. C'était dans une clinique. Aucun docteur non plus n'était là. Nous avons quitté l'hôpital de Prenda. Nous sommes allés dans un autre hôpital qu'on appelle Maria Pia. Toujours aucun docteur. Dans les 3 hôpitaux, on n'a trouvé aucun médecin. Alors que moi, je faisais maintenant de l'hémorragie interne. Selon ma docteur, pendant 2 heures. Parce que dans mon zone, on a l'hémorragie interne. Après 2 heures, il a monté au coagulé dans 4 heures. Selon les médecins, quand une personne fait de l'hémorragie interne, son sang, au bout de 2 heures, va tellement se coaguler, la personne ne peut pas survivre. Alors que moi, transporté dans plusieurs hôpitaux différents, avec toutes ces secousses, j'étais là, je devais déjà mourir depuis longtemps. À la fin, quand on n'a trouvé aucun médecin, on m'a ramené à la maison. J'ai dit aux frères, emmenez-moi chez un pasteur qu'on appelle pasteur Massissa. En tout cas, je ne pense pas le mal contre ce pasteur. S'il lui arrivera d'écouter ce témoignage, le seul conseil que je peux donner à ce pasteur, qu'il puisse apprendre à faire du bien aux gens. Peut-être qu'avant il faisait du bien. Il y a des gens maintenant qui lui ont fait du mal. Je ne sais pas si c'était comme ça. Mais moi, quand je suis arrivé chez ce pasteur, il s'est réveillé. Il est venu voir là où j'étais. Parce qu'on m'avait juste couché à même le sol. Moi, j'avais pensé que comme le pasteur possédait une voiture, il travaillait même dans un grand hôpital, là où nous revenions en fait de Maria Pia. Je pensais que le pasteur là allait me prendre, mettre dans sa voiture.
m'amener dans l'hôpital pour que je sois peut-être vu ou bien opéré par un médecin. Ce pasteur-là a refusé de prendre cette responsabilité. Il a dit non, je ne peux pas. Cela m'avait beaucoup attristé, malgré que j'étais souffrant. J'ai demandé de me faire quand même une piqûre afin que les douleurs soient calmées. Il n'a même pas voulu me toucher. Il a envoyé son infirmière pour qu'il puisse me donner cette piqûre. Parce que les gens là, qui m'ont amené chez le pasteur, quand ils m'ont amené là-bas, ils m'ont laissé là-bas, ils m'ont abandonné, ils sont repartis. Maintenant, mon grand frère, il est maintenant venu. Il est passé d'abord chercher un autre de nos petits frères. Pendant tout ce temps-là, j'avais reçu aucun traitement. J'étais là dehors. Beaucoup de gens venaient maintenant me regarder. Oh là là, le pasteur a été atteint d'une balle. Mon petit frère est venu vite. Avec sa voiture, il m'a pris. Il m'a emmené jusqu'à Petrangola. En Petrangola, là-bas, c'est aussi une ville là-bas. Et il y avait un frère que je connaissais qui avait aussi un hôpital. Le frère s'appelle Benoît. Ah, c'est juste un monsieur, un simple monsieur. Il s'appelle Benoît, une connaissance. Ce n'est même pas une connaissance. C'était juste un monsieur. Il possédait un hôpital. Juste arrivé dans cet hôpital-là, on a commencé à me perfuser. Ce que Dieu avait vraiment fait de bien ce jour-là, dans cet hôpital-là, on a quand même accepté de me perfuser. Mais d'où je suis venu de chez le serviteur de Dieu, il m'a abandonné comme cela, à même le sol, sans même recevoir aucun traitement. Alors que lui-même possédait un cabinet médical. Alors après cela, mon petit frère et d'autres personnes sont sortis pour aller négocier maintenant pour mon opération. Depuis 3 heures du matin quand j'ai reçu la balle, jusqu'à midi, 12 heures, je n'ai reçu aucun traitement. Quand ils sont partis là-bas pour négocier, ils ont trouvé maintenant un médecin, un docteur vietnamien qui a accepté de m'opérer. Il voulait maintenant qu'en échange, on puisse lui donner $2000. Maintenant, mon frère et d'autres personnes sont revenus maintenant vite me chercher dans l'hôpital où j'étais. En ce moment-là, il y avait même les frères avec qui je travaillais à l'église là-bas, les comités de l'église là-bas, ils étaient tous venus, ils se sont investis. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené jusqu'à l'hôpital là où il y avait le médecin vietnamien. On est arrivé là-bas vers 15 heures. Nous sommes arrivés là-bas vers 15 heures. L'endroit même où on m'avait mis avant qu'on commence le traitement, là où on m'avait placé avant qu'on me soigne, il y avait même un cadavre à côté de moi.
il y avait même un cadavre dans cet endroit-là où on m'a mis. Il y avait un cadavre juste, en plus, avant qu'on me mette là, il y avait un cadavre qui te trouvait là. On a enlevé le cadavre, hein, maintenant on m'a mis dans ce même endroit-là. C'était vraiment difficile, mes frères. Ils ont commencé à me soigner. Après, ils m'ont transporté dans la salle d'opération. Mais une chose que j'avais su, quand j'étais conduit dans la salle d'opération, la seule chose que j'ai vue, c'est quand on a commencé à me mettre des sondes partout pour commencer à me perfuser, toutes ces choses-là, j'ai vu ça. C'est la seule chose que j'ai vue pour moi, ce jour-là. Mais tout ce qui s'est passé après, je n'ai rien su. Quand on m'a enlevé mes intestins, comme c'est-à-dire qu'on a ouvert mon ventre, on a sorti les intestins, tout ce qu'ils ont pu faire après, je n'ai rien su. Ils ont coupé mes intestins parce qu'il y a un bout qui était atteint, donc ils ont dû couper les intestins. Ils ont enlevé d'autres parties. Maintenant, j'ai su toutes ces choses quand nous sommes arrivés le lendemain à 3 heures du matin encore. J'étais tellement en train de souffrir, je me suis réveillée en plein sommeil, je me suis réveillée en pleine nuit. J'ai vu un frère qui est venu me dire, le frère là m'a dit, pasteur, maintenant tu es hors du danger. Le frère là était venu voir maintenant quelle sera ma réaction quand j'allais me réveiller. C'est un frère avec lequel nous prions à l'église. Je ne connaissais pas, c'est-à-dire sa paroisse. Mais ce frère-là qui est venu me voir vers 3 heures du matin pour m'apprendre que, pasteur, tu es hors du danger. Et après les semaines qui ont suivi, j'ai maintenant revu un des médecins qui m'avait opéré. Il est venu me voir avec quelques frères de notre assemblée. Il m'a dit ceci. Ah, nous croyons que tu étais un voleur. Mais une chose qui nous a vraiment compliqué, quand nous étions en train de t'opérer, là où nous, tous les médecins, on a mis notre attention sur ça, c'était ça qui a attiré notre attention. Comment toi, alors qu'on te considérait comme un voleur, comment est-ce que tu as pu résister depuis que tu as reçu la balle, depuis 3 heures du matin jusqu'à 15 heures ici, tu as pu résister et tu n'es pas mort? Comment tu avais cette grande résistance en toi? On a senti que ton corps avait en lui une sorte de résistance que on ne peut pas expliquer. Alors que maintenant on a compris que tu es serviteur de Dieu. Et le médecin m'a dit maintenant, le Dieu que tu pries, c'est un vrai Dieu, c'est le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter là pour cette partie. Nous allons reviendra une autre fois pour une autre partie. L'autre partie va concerner comment je suis arrivé aujourd'hui à être bien, en bonne santé, et je suis debout devant vous. Une chose que je voulais encore souligner,
Ne mettez jamais votre confiance aux hommes. Kotia jamais na pasteur, Jamais dans un pasteur. jamais na moto. Jamais dans un homme quelconque. Parce que soki natiaki elike na ngai na moto, Parce que si j'avais mis ma confiance dans les hommes, nakomonaka ete pasteur oyo aza pasteur mpo nayebaki te azalaki pokolo na ngai na comportement oyo asalaki nde nasambela basusu te. voyant le comportement de ce pasteur quand on m'a emmené chez lui, il n'a même pas voulu me soigner, ni même me faire la piqûre. Voyant cela, alors que ce pasteur-là, je le connaissais bien, un homme déjà plus âgé que moi, et c'était un pasteur, un homme de Dieu. Si j'avais mis la confiance en lui, je ne pouvais plus jamais prier. Kotiaka elikia na bato te. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Parce que na époque wana, Parce qu'à cette époque-là, soki otali soki na deuxième mission toka komona bapreuve nini oyo nalekaki nango nsima ntango nalongwaki epoke ya liboso wana ya bamasasi. dans la deuxième partie, nous verrons que quelle sorte d'épreuves dans lesquelles je suis passé après que j'ai eu cette balle-là sortie de l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai vécu comme épreuve par la suite? Donc oyo yango nde tosuki alelo Aujourd'hui, je m'arrête ici pour cette première partie. tia kaka elike na nkolo Mettez seulement votre confiance en Dieu, même ata pasi même la souffrance, même kozanga quelle que soit la difficulté, la souffrance, même oza abandonné. même si vous êtes vraiment abandonné de tous. Moi j'étais abandonné. J'étais moi-même qui vous parle, abandonné de tous. Abandonné même dans l'hôpital. Abandonné même par les hôpitaux, abandonné. Mais lelo tala mpona te misi. Mais aujourd'hui, voyez comment Dieu m'a remis en place, il m'a remis debout. Boye tika mpona papa lelo. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Tokozonga masino mpona leta toyo. Nous reviendrons un autre jour pour ce même témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.